Contrairement à un moteur essence, le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. Sur un moteur diesel, le couple moteur est géré par la quantité de gazole injecté. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour augmenter la demande de couple. Lors d'une demande de couple plus importante, la quantité de gazole injecté augmente. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour diminuer la demande de couple. Lors d'une demande de couple plus faible, la quantité de gazole injecté diminue. Le combustible est pulvérisé en fines gouttelettes par l'injecteur directement dans la chambre de combustion. La pulvérisation s'effectue à très haute pression. Les gouttelettes se réchauffent au contact de l'air pour atteindre la température d'auto-inflammation. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de la combustion. La combustion du mélange, même si elle est détonante, n'est pas instantanée. Cliquez sur l'injecteur pour injecter le gazole au point mort haut, PMH. Si l'injection a lieu au PMH, la pression due à la combustion devient maximale alors que le piston est déjà descendu. La force exercée sur le piston ne s'applique donc que sur une partie de la détente. Le couple produit est faible. Cliquez sur l'injecteur pour injecter le gazole avant le PMH. En revanche, si l'injection a lieu avant le PMH, la combustion sera complète au PMH. La pression due à la combustion sera maximale et s'appliquera durant toute la détente. Le couple produit sera plus important. Il est donc nécessaire de commencer l'injection avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La combustion du mélange air-gazole est détonante. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est brutale. Cette élévation de pression entraîne des vibrations et un bruit de claquement caractéristique des moteurs diesel. Certains systèmes réalisent une pré-injection avant l'injection principale. Cliquez sur l'injecteur pour voir l'utilisation de la pré-injection. La pré-injection amorce la combustion avec une petite quantité de gazole. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est alors progressive. Les vibrations et les bruits sont atténués. Cette stratégie n'est plus utilisée à partir d'une certaine charge. Certains systèmes utilisent également une post-injection pour améliorer le traitement des polluants. Cliquez sur l'injecteur pour voir l'utilisation de la post-injection. Une petite quantité de gazole est injectée après l'injection principale en fin de détente. Le gazole non brûlé est évacué avec les gaz d'échappement et est utilisé par les systèmes de dépollution. Aujourd'hui, les moteurs diesel adoptent systématiquement un circuit d'air suralimenté. L'utilisation d'un turbocompresseur améliore le rendement du moteur et joue un rôle important dans la dépollution. L'échangeur de température d'air d'admission abaisse la température de l'air comprimé pour augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel type d'allumage est utilisé sur les moteurs diesel? Quel élément permet d'abaisser la température de l'air comprimé? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants.
Le couple moteur est géré par la quantité de gazole injecté. La pulvérisation du combustible en fines gouttelettes s'effectue à très haute pression. Il est nécessaire de commencer l'injection avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La pré-injection amorce la combustion avec une petite quantité de gazole. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est alors progressive. Certains systèmes utilisent également une post-injection pour améliorer le traitement des polluants. L'utilisation d'un turbocompresseur et d'un échangeur de température d'air d'admission améliore le rendement du moteur et la dépollution.